sobriété, solidité, rapidité. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Poupon, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, il y a une introduction phénoménale. Personne n'y arrive, mais tu vas y arriver, toi, là, derrière ton écran. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Aujourd'hui, je vais te parler d'une marque que tu as déjà entendu parler sur cette chaîne, c'est Arc'teryx. Arc'teryx, le nom, je me suis intéressé au sujet, ça vient de l'époque des dinosaures qui fait une transition vers le volant en constante en fait évolution. Voilà d'où vient le nom Arc'teryx. Petite parenthèse culturelle passée, là on voit la chaussure Silane. La Silane, je l'ai reçue, je l'ai unboxée, ouais, sur les réseaux sociaux là, ici, Instagram, si tu me suis, hein, important. Tu te dis peut-être comme moi, tu dis, oh, déjà vu un peu le style, hein. Et ouais, moi le premier, donc ça m'a fait penser à une paire de S-Lab de chez Salomon. Et ben c'est pas pour rien, puisque en fait j'ai appris que Arc'teryx faisait partie du groupe Amersport, et chez Amersport il y a Salomon, donc pas impossible qu'il y ait une petite graine de chez eux. Je dis ça, j'ai rien à confirmer dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, bon, ça c'est le côté esthétique. Est-ce que le côté technique c'est également le cas? On voit ça en profondeur. J'avais testé la panoplie hiver, c'est hiver forcément. J'avais été très séduit par la marque, assez coûteuse, faut dire ce qui est, mais très haute qualité. Je me suis dit, waouh, les chaussures ça doit être de la bombe également. Bon bah au niveau du tarot, bah ça va honnêtement, puisque on est à 200 € la paire. Je dirais moyen haut au niveau des fourchettes trail. Je l'ai reçu en 42 2/3, ça me va parfaitement. Tu l'enfiles un peu difficilement parce qu'en fait il y a un système au niveau du col en néoprène type chaussette, ça fait rappeler le modèle que je disais tout à l'heure. Une fois que tu l'as enfilé, waouh, beaucoup de place à l'avant. Ça, je retrouve des sensations de chez tu l'auras deviné, la S-Lab. Et ouais, non, ouais, je m'ai mis le pied dedans, j'ai un peu la même sensation immédiatement au niveau du volume, au niveau, comment dire, du maintien global. Elle pèse 289 grammes dans cette pointure. Bah honnêtement, je n'ai pas senti de poids gênant. De toute façon, en trail, c'est un poids moyen. Le drop est de 6 mm avec un stack de 25 mm à l'avant, 31 mm à l'arrière. Drop qui commence à se standardiser, hein, donc il faut savoir un peu courir. Et surtout, quand on parle de courir, il y a un énorme rocker qui se voit visuellement. Au niveau de la foulée, c'est pas gênant, contrairement aux super choses en athlétisme. Là, il est prononcé visuellement, mais pas tant sous le pied. La tige, les sportifs, c'est du Matrix, ouais, société française, ça dure, c'est solide. En plus d'avoir du Matrix, c'est recouvert de plein de pièces en TPU. La chaussure, elle semble tellement solide, tu peux lui en mettre dans tous les sens. Et bah ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait. Sur cette tige, il y a un mais, et oui, il y a un mais. Elle respire terriblement. Elle respire tellement que quand tu croises, ça ne serait qu'une flaque d'eau. T'as le pied, il est trempé. Ouais, ça fait un peu comme les chaussures d'athlète là pour le coup. Énorme respirabilité. Je l'ai même amené dans la neige. Ouais, si tu l'as pas vu, je te mettrai le lien du vlog là un peu plus tard, juste au-dessus. Elle tient du feu de Dieu. Hein. Je te parlerai du grip après. Là, je te parle de la tige. Ouais, bah, j'avais le pied tout mouillé. Mais figure-toi qu'ils ont déjà une solution. Et oui, il y a une Silane version Gore-Tex. Donc si tu es dans un pays où il pleut un peu beaucoup, il vaut mieux prendre cette version hein, parce que celle-ci, elle mouille les pieds. Le col, comme je disais, donc il est anti-débris, il est dans un espèce de néoprène très confortable. Pour moi, pas assez fité. J'ai une cheville très fine, un talon assez fin, et pour moi, il prend pas assez la cheville. Alors, il fait bien le taf hein, correctement, mais peut mieux faire pour mon ergonomie. Donc si t'as une grosse cheville bien fatasse, à mon avis ça doit t'aller parfaitement. Puisque j'ai autour de la cheville et du talon, allez, je te parle du plus gros axe d'amélioration moi. Les yeux sur cette chaussure pour mon ergo, c'est le talon. Effectivement, pour moi, il tient pas bien, il bouge un petit peu dans le fond. Mais par contre, l'avant du pied, waouh, maintien excellent, beaucoup de place dans la Toys Box. Tu sens et tu peux faire beaucoup d'heures avec sans avoir les ongles qui tapent au fond ou quoi que ce soit. Le coup de pied est bien maintenu, les lacets sont standards, mais le lacet, lui, il remonte tellement haut qu'il va recouvrir la petite pochette pour ranger les lacets. Petite pochette pour ranger les lacets, ah, ça rappelle quelqu'un encore une fois. Cette petite pochette, elle est super bien faite, parce qu'une fois que tu les as mis dedans, ça ne bouge plus. Par contre, pour lasser les chaussures, bah, tu es obligé de lasser par-dessus, le ranger, enfin, trouver un petit système
Ça c'est à revoir, mais bon, sur la version 2, je suis sûr qu'ils vont faire bien mieux. Donc tu l'as compris, hein, pas de languette concrète, hein, c'est un type chaussette, donc du coup il n'y a rien qui bouge, ça c'est pratique, c'est confortable. La semelle intérieure, elle, est amovible, donc tu peux l'enlever et mettre ta semelle perso. La semelle intermédiaire, on y vient. Là il y a du nouveau. Infuse, j'en ai un peu parlé au début du rocker, je reviens pas sur le rocker. Très confortable et à la fois dynamique, c'est-à-dire le petit juste milieu là que toutes les marques recherchent en ultra trail. Et moi personnellement en tant qu'athlète, j'aime bien avoir du confort parce que je vais y passer des heures et des heures à courir, mais à la fois la petite dynamique qui me va bien, la chaussure racée qui quand tu relances, elle est là quoi. Tu te mets à courir à 3,30 au clean, elle perd pas le nord. Et là cette chaussure elle est là. Allez, le grip, j'en ai vaguement parlé quand j'étais dans la neige. Vibram Mega Grip Light Base en un bloc, les sportifs. Donc pas de fioriture, des gros crampons de 6 mm. Pour moi, il faudrait ça sur toutes les chaussures. Ça tient du feu de Dieu. Ça se déchire pas parce que voilà, c'est d'un bloc, il n'y a pas de style particulier avec des logos dans tous les sens, il n'y a pas de trous. Donc voilà, donc, juste la semelle, elle fait toute la semelle intermédiaire. Ça bouge pas, ça agrippe fort, top. Si tu apprécies cette vidéo, les sportifs, oublie pas de mettre le pouce bleu, d'activer les notifications, t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Merci les sportifs. Et j'en viens à la conclusion de cette chaussure. Donc, en activité, elle fonctionne bien. Je l'ai amenée sur de l'ultra, ça bouge pas pendant des heures. Il y a de la relance, il y a de la dynamique. Elle est présente sous le pied. Tu te feras plaisir si tu aimes les courses un petit peu plus rapides. Donc, résumé, du 20 km jusqu'à l'ultra trail, tu peux la prendre. Cheville, talon un peu fin, essaye la chaussure. Si c'est comme moi, ça bouge un peu à l'arrière. Si t'es talonneur, je te la déconseille. Si t'es médio-pied et que t'es bien dedans, feu. Cerise sur le gâteau, elle est durable, hein. Tu peux lui mettre des centaines de kilomètres. J'en suis sûr qu'on va dépasser les 1000 bornes avec cette chaussure sans aucun problème. J'en fais les paris. Si toi, si tu veux parier, en commentaire, on en discute. En attendant, je vous souhaite un très bon run. Je vous dis des bonbons, des saucissons.